Le voilà, le projet est là. Il est enfin garé là où il doit être. Land Rover Discovery phase 2, diesel, TD5, le même moteur que celui du Defender que j'ai réparé. Donc moteur, transmission, châssis, c'est la même chose. Ça veut dire qu'il y a les mêmes problèmes clairement. Defender que j'ai préparé pour un voyage sur les routes de la soie pendant 4 ans. J'en ai fait un récap complet dispo sur ma chaîne. Va faire un tour si ça t'intéresse. Mais pourquoi avoir choisi un Land Rover Discovery 2 pour le préparer et l'aménager et voyager avec alors ? Parce que Land Rover, ça a quasiment été toujours synonyme d'aventure. Après la Deuxième Guerre mondiale, ils sortent le petit 4x4 Series qui est en aluminium, parce qu'il n'y a plus d'acier après la guerre. Le Series, c'est celui qui deviendra le Defender plus tard. Et après, ils sortent le Range Rover, qui est un gros SUV, qui lui aussi a été ultra populaire. Fin des années 80, Land Rover veut concurrencer les petits 4x4 japonais, et donc utilise son châssis de Defender bien éprouvé pour moderniser un 4x4. C'est le Discovery. La phase 2 sort en 99 en V8 essence ou en 2,5 litres diesel. C'est le fameux TD5 dont je parlais plus tôt. Il devait remplacer le Defender, mais il se vendait tellement bien que finalement ils ont gardé les deux. Et c'est encore le cas aujourd'hui. Qui dit années 90 dit CAO et label électronique. Donc un petit peu d'emmerde quand même. Faut pas oublier que Land Rover c'est quand même eux qui ont inventé le traction control en détournant l'ABS, et ça c'est quand même cool. Et alors pourquoi Land Rover ça rime avec aventure ? C'est notamment grâce à leurs événements promotionnels et le fameux Camel Trophy. Le Camel Trophy, comme son nom l'indique, c'était pour promouvoir des clopes. Bon, on est dans les années 70, c'était une autre époque. Mais c'est surtout l'inverse du Dakar. C'est en petit comité, et ce n'est pas de la vitesse, mais par exemple c'est plus traverser la jungle de Bornéo, ou en Amérique centrale, ou encore dans les steppes de la Sibérie. J'ai grandi avec des images de 4x4 sur des barques traversant des rivières immenses, de la boue par-dessus le pare-brise, bref, l'aventure 4x4 à l'état pur. Donc, en cherchant un véhicule à réparer et à préparer pour un voyage, pour moi, c'était le choix logique. Je connais le moteur, la transmission et le châssis, et c'est bien plus confort qu'un Defender. Allez, sur ces belles images, il est temps d'aller voir mon Discovery. Le voilà, le projet est là. Il est enfin garé là où il doit être. Land Rover Discovery phase 2, diesel, TD5, le même moteur que celui du Defender que j'ai réparé. Donc moteur, transmission, châssis, c'est la même chose. Ça veut dire qu'il y a les mêmes problèmes clairement. Il y a beaucoup de boulot au niveau mécanique et réparation à faire avant de pouvoir commencer à l'aménager. Et on va faire le tour tout de suite. Allez, on commence par faire un tour à l'extérieur. Le pare-choc avant qui est d'origine a bien pris. L'arrière, c'est pareil. Et mon rétroconducteur aussi. Le toit a le vernis qui est en train de se faire la malle et un gros problème d'étanchéité. C'est connu et reconnu. Le plus facile, c'est ce que le proprio d'avant a fait. C'est-à-dire mettre un gros coup de joint dedans. On voit bien l'écoulement de l'eau à l'arrière qui m'a flingué mes garnitures intérieures. Donc là, à ce moment-là, je prie pour que mon plancher soit pas complètement pourri par la rouille. En gros, tous les plastiques extérieurs ont bien pris le soleil depuis 26 ans et puis ça se voit. La peinture n'est pas toute jeune non plus et il y a des petits signes de vernis qui commencent à se barrer un petit peu partout. Mes pneus sont les mêmes depuis 2018, mais bon, ils sont bien cuits. Les pneus de Formule 1 après un Grand Prix, ils sont pas comme ça. Mes étriers et mes disques, pour eux, j'ai un peu de chance, ils sont ok. Allez, on ouvre ce capot pour découvrir ce fameux TD5 ensemble. C'est donc un 5 cylindres en ligne qui est réputé plutôt indestructible. La B-moteur, elle est plutôt propre pour un véhicule sorti d'usine en 1999, et là pour le coup j'ai quand même encore pas mal de chance. Mon faisceau de batterie a été réparé entre guillemets, donc il faudra que je vois si je fais quelque chose dessus. Mon viscocoupleur, il n'y a pas de ventilo électrique sur ces modèles, lui il est bien mort. L'écrou a été frappé et le galet tendeur vit beaucoup trop quand le moteur tourne. On peut d'ailleurs voir les pales d'hélice qui sont cassées. Je sais d'avance que je vais bien galérer à le sortir celui-là. Et là, on voit bien le galet tendeur qui vibre beaucoup trop. Mais les ingénieurs de Land Rover ont eu la brillante idée d'inventer l'ACE. En gros, c'est une barre anti-roulis mais hydraulique. Et puis c'est bien de la merde, ça fuit tout le temps. Et moi, ça fuit vers mes raccords dans le bas moteur. Et mon reniflard de turbo est un peu gras, mais bon, ça c'est pas très grave. Mais bon, dans mon malheur, j'ai quand même pas mal de chance. Le bloc ABS a aucun problème. Mastervac, frein, pas de soucis. La direction, un tout petit peu de jeu. Mais c'est hyper sec là derrière. Je sais que je vais faire faisceau des injecteurs. Donc je vais pouvoir changer le joint avec la demi-lune qui est derrière. Le GR a été supprimé. Je bouffe pas de liquide de refroidissement malgré la fuite que j'ai. Franchement, je m'en sors vraiment pas trop mal. Il y a la clim. C'est une clim de Land Rover quoi, donc c'est l'équivalent de si on soufflait avec une petite paille un peu d'air frais pendant qu'il fait chaud, mais ça se passe bien. La mousse du capot a pris un coup aussi, mais bon, ça on la laissera pour plus tard.
Petite chose. Bah ils sont morts. C'est là qu'on peut s'en rendre compte. Bon. Je devrais pas pouvoir faire ça avec une main, juste comme ça quoi. La voiture est lourde mais quand même. Tu le sens quand tu roules, ça rebondit, il n'y a que le ressort qui travaille. Ouais non, tout est mort. Le châssis, lui, bah, il a 26 ans, mais encore ça va, il est plutôt bien conservé, en bien meilleur état que mon Defender. Mais pour autant, je vais quand même lui mettre un petit coup de traitement anti-rouille. J'ai aussi vu une durite de gasoil qui a un petit souci, mais j'ai plus urgent à traiter. Donc à l'intérieur, bah en fait c'est là où il y a le plus de boulot. Une belle petite sellerie cuir qui en vrai est en sacré état, en tout cas sur les deux sièges à l'avant. À l'arrière ça va un peu mieux, mais on s'en fout parce que idéalement ils seront tout le temps couchés dans mon aménagement, voire même je les supprimerai. Et chose un peu particulière sur celui-là, j'ai 7 places, donc j'ai 2 strapontins qui s'ouvrent dans le coffre, et je sais que c'est plutôt rare, ils sont plutôt recherchés, donc je vais les mettre en vente, je pense clairement. Le ciel de toit, bah lui il a bien pris l'eau, ça se voit, et donc il se décolle, et il va falloir que je le répare, parce que je peux pas laisser ça comme ça claque quand il y a du vent. J'ai un petit sapin de Noël côté voyant. J'ai les suspensions pneumatiques qui ont été changées par des ressorts classiques et mon alternateur aussi, donc c'est pour ça que tout clignote. Mon autoradio, il n'y a pas de son. Mon allume-cigare, il n'y a pas de 12 volts qui arrive. La clim, elle, fonctionne encore. Ma boîte de transfert et ma boîte de vitesse auto, nickel, RAS. Ça c'est cool. L'essuie-glace arrière ne bouge pas alors que j'entends bien mon relais. Et donc je sais qu'il y a du courant. Et puis là, bah, on veut voir que les sièges avant, ils ont bien vécu. Je sais pas si j'arriverai à les rattraper. Ma commande électrique m'a lâché aussi après 1 an de bons et loyaux services. Donc je verrai si c'est juste un fusible ou pas. À l'arrière, c'est nickel. Mais comme j'ai dit, je pense que je vais tout cacher par mon aménagement. Bon, j'ai galéré à ouvrir les strapontins là. Mais je vais vous montrer. J'ai essayé de me souvenir de tout. Ça permet de verrouiller, qu'ils soient bien en place. Avec le truc qui ressort. Bon, moi je fais 1m90, mais en vrai, un enfant, ça tient quoi. Je ferai pas 500 km. Il y a un petit cup holder et un petit truc et tout. Incroyable quoi. J'ai de la chance que l'infiltration d'eau ait pas flingué plus que ça les planchers. Moi j'ai vu des discos avec un plancher en gruyère complet. Moi j'ai juste les attaches qui sont un petit peu rouillées. Bon bah voilà, ça conclut la présentation de ce véhicule. Je suis vraiment content de démarrer l'aventure d'aménager ce 4x4. Moi je l'ai conduit pendant un peu moins de 10 000 km, je lui ai déjà fait une vidange. Il m'a toujours emmené là où je voulais, aucun problème. Donc quelques petites opérations de fiabilisation et de remise en état. Voilà. Un autre exemple que les suspensions sont mortes. Hâte de démarrer la mécanique, parce que c'est la première étape pour la fiabilisation, et puis le remettre en état pour être sûr que quand je parte, bah, ça se passe bien. Et après on va attaquer l'aménagement. Mais je vais faire un truc objectif, simple, efficace au début, et puis après on verra ce qu'on rajoute en plus. Alors si le projet t'intéresse et que tu es passionné de mécanique comme moi, bah tu peux t'abonner pour me suivre et savoir si j'arrive à préparer mon 4x4 à mon prochain voyage qui est déjà prévu.